Salut et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys la carte, la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 11 objections les plus courantes que l'on peut avoir au sein d'Emrys la carte. Alors redonnons ce qui appartient à César. Cette liste vient de Christophe Tamery. En effet, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui suit sa formation et qui nous a partagé un ou deux éléments qu'elle semblait vraiment apprécier. On a fait une réunion d'équipe, on a pris cette liste et on l'a adaptée pour Emrys, et je te partage une partie de ce qu'on a fait au sein de notre équipe dans cette simple vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification, ça te permettra d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si le contenu de cette vidéo ou si le contenu de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à matraquer le bouton pouce vers le haut et à laisser un maximum de commentaires. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu avais déjà toutes ces objections-là, si toi tu as d'autres types d'objections, ça peut être intéressant et ça permettra peut-être à d'autres personnes de te donner des éléments pour ne plus avoir ce type d'objection. Alors avant de faire cette liste des 11 objections, je tiens quand même à rappeler quelque chose. Ces objections, en fait, tu les travailles de manière éthique. Le but, ce n'est pas de retourner la tête à quelqu'un. Si quelqu'un te fait clairement comprendre qu'il veut pas se lancer avec toi, ça servira pas à grand chose que tu essayes de lui faire comprendre que ces objections sont des fausses objections ou que c'est des objections limitantes. C'est plutôt dans le sens où tu remarques que la personne te montre un intérêt, mais elle hésite un petit peu à cause de ça, et du coup ça te permet de lui donner les éléments de réponse qu'elle attend de ta part, qui feront que cette personne qui était un peu hésitante n'hésitera un peu moins. C'est tout. Alors on va commencer par la toute première, et c'est la plus simple de toutes. C'est une arnaque pyramidale, ton truc. Ça, on l'aura certainement tous eu au cours de notre carrière en marketing de réseau. Le premier conseil que je peux donner, déjà dans un premier temps, c'est de toujours prendre de la hauteur. C'est-à-dire si la personne t'agresse avec des réponses qui ne te font pas plaisir, n'enchaîne pas avec plus de colère, plus de frustration, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Reste calme. Et dis-toi, si la personne ne veut pas se lancer, c'est pas grave, ce n'est pas ta faute, c'est que cette personne a une vision qui est fausse. Maintenant, tu peux lui expliquer pourquoi c'est faux, mais il faut rester vraiment pédagogue, pas s'énerver. Alors, il faut lui retourner la question et lui demander d'expliquer ce qu'il entend par arnaque pyramidale. Très souvent, du coup, il va t'expliquer que finalement, tout va tout en haut de la pyramide, que c'est les anciens qui gagnent le plus, que ton parrain gagnera toujours forcément plus que toi. Et c'est très bien qu'il te donne ces explications, parce qu'une fois qu'il t'a donné toutes ces explications, tu pourras lui expliquer, mais écoute, Wilfried Rivière, qui est le premier membre de la coopérative, n'est pas celui qui gagne le plus. Celui qui gagne le plus dans la coopérative, c'est Michael Pintel, et il a dépassé les 6 ou 7 personnes qui sont au-dessus de lui. C'est-à-dire, il a dépassé son parrain, son grand-parrain, son arrière-grand-parrain, et Wilfried Rivière, quoi. Donc il les a tous dépassés, parce que il l'a fait plus de travail, c'est tout. Tu pourras également, si par exemple toi tu performes mieux que ton parrain, montrer que finalement tu as une équipe plus importante que ton parrain, ou que tu gagnes plus de crédit d'achat que ton parrain. Moi en l'occurrence, ça fait plus d'1 an que j'ai un rang carrière, ma marraine n'a pas de rang carrière, donc il est évident que si tu regardes tous les mois que je touche une prime entre 100 et 200 euros, plus ce que je touche grâce aux commissions, que je gagne nettement plus qu'elle. J'ai mon filleul Grégory qui va certainement me rattraper en 2024 parce qu'il met vraiment les bouchées doubles et qu'il se forme encore plus que moi, même si pour 2024 j'ai commandé pas mal de bouquins que j'ai l'intention de lire. Donc il faut vraiment pas hésiter à lui expliquer tout ça et ne pas s'attendre à ce que la personne signe immédiatement avec toi. En général, quand il te dira que c'est une arnaque pyramidale, c'est qu'il a vraiment une grosse peur. Tu vas planter ta graine, il y réfléchira et peut-être qu'un jour il reviendra vers toi et dira ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu la différence, c'est pas une arnaque pyramidale, je me lance avec toi. Alors tu peux encore dire d'autres choses, comme par exemple si c'est une personne qui est proche de toi, tu pourras lui dire écoute, tu sais où j'habite, tu sais mon nom, tu sais mon prénom, tu crois vraiment que je veux t'arnaquer? Ça fait aucun sens. Deuxième question. Combien est-ce que tu gagnes? Alors ça peut paraître un petit peu déplacé, notamment en France où beaucoup de personnes refusent de dire leur salaire. Là ici, l'idée de cette question, c'est plutôt d'essayer de voir est-ce que tu as un succès ou est-ce que tu n'as pas de succès. Essayer de te mettre mal à l'aise si tu n'as pas beaucoup de crédit d'achat. Là aussi, le conseil que je peux donner, c'est rester transparent, rester honnête. Ça sert à rien de mentir à vos prospects, ça sert à rien de leur dire écoute, je gagne 5000 euros par mois. S'ils se lancent dans ton équipe et qu'ils voient que tu galères à gagner 10 euros par mois,
il se dira, il s'est foutu de ma gueule, quoi. Donc, faut être transparent. Si ça fait plusieurs mois que tu es dans la coopérative, tu peux très bien expliquer que tu as débuté comme acheteur ou comme acheteur enchanté parce que justement, tu voulais te faire ton propre avis sur la coopérative, que tu voulais tester les choses et que finalement, ça fait que quelques semaines ou quelques jours que tu as décidé d'enclencher la seconde et de vraiment développer de façon plus professionnelle. Si tu viens de débuter là aussi, tu peux très bien dire, mais écoute, je suis en train de débuter, il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai gagné de temps et temps, mais je sais que d'ici quelques temps, je gagnerai nettement plus. Tu peux également essayer de parler de carte fidélité de magasin, de lui dire, mais écoute, est-ce que tu as une carte fidélité chez Carrefour, une carte fidélité chez Leclerc, une carte fidélité chez Intermarché? Ils vont te dire oui, tu pourras dire, mais écoute, combien tu gagnes avec ta carte fidélité? Ils vont dire une certaine somme et tu leur diras, moi je suis persuadé, au vu du fonctionnement d'Emrys, au vu de ce que m'a expliqué mon parrain, au vu de la documentation que j'ai vue, que je vais gagner nettement plus chez Emrys. Et c'est le cas. Venons maintenant à la troisième objection la plus courante. J'attends de voir comment tu te débrouilles. J'ai pas envie de me lancer pour l'instant, j'ai envie de voir comment tu fais. Si tu as du succès dans quelques temps, je me lancerai avec toi. Si tu te casses la figure dans quelques temps, je viendrai et je te dirai, ah bah tu vois, je le savais que ça marcherait pas ton truc. Donc là, il faut direct lui dire, ok, dès que j'ai cette somme, je te recontacte et tu sauras que lorsque je te recontacterai, que cette objection-là n'aura plus lieu d'être. Nous en venons maintenant à la quatrième objection que tu peux avoir avec Emrys Lacarte, c'est trop cher. En fait, c'est une objection que tu as très souvent dans d'autres marketing de réseau, mais chez Emrys, en fait, tu as déjà une licence qui commence à 10 €, tu as une licence intermédiaire qui est à 40 €, et tu as la licence enchanteur qui est à 100 €. 100 € sur une année, je suis désolé, c'est pas ce qu'il y a de plus cher au monde, hein, ça fait 10 € par mois. Et si ça te permet de changer ta vie, franchement, ce seront les 10 € par mois que tu auras les mieux investis de ta vie. Alors bien sûr, un enchanteur doit également avoir du stock de licences, et je dirais que si une personne est dans une situation financière un peu compliquée, plutôt lui suggérer de se lancer sur la licence à 40 €, de commencer à faire quelques parrainages, et dès qu'elle voit qu'elle est à l'aise là-dedans, elle peut faire un upgrade sur la licence enchanteur. Et de toute façon, celui qui a pas beaucoup de sous, on peut toujours lui dire, mais écoute, tu peux très bien te lancer dans Emrys avec la licence à 10 €, ça te permettra de récupérer sur l'ensemble de tes achats comme une carte de fidélité de magasin, tu gagneras un tout petit peu plus que une simple carte fidélité. Et le jour où vraiment tu as envie de te lancer plus sérieusement, en fait, tu peux toujours utiliser ce crédit d'achat que tu as cumulé pour financer ta licence d'enchanteur. On arrive enfin à la cinquième objection la plus courante. Je fais mes courses chez Lidl, chez Aldi, chez Intermarché, chez Leclerc, chez Netto, etc., 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 parce que tout ça, c'est pas forcément des partenaires de la coopérative. Si la personne a décidé de faire ses courses chez Lidl, chez Aldi, chez Netto ou ailleurs, on peut pas lui dire écoute, chez moi, c'est forcément moins cher. Tu auras beau lui expliquer, elle sera peut-être pas forcément prête à entendre ça. Tu peux très bien lui dire, pour Intermarché, pour Leclerc, pour Netto, pour Super U, finalement, on a un partenaire qui s'appelle Shopping Pass, qui a accepté dans certaines de ces enseignes, c'est au niveau local. Donc, il faudra aller demander dans ces enseignes pour être sûr qu'ils sont acceptés. Enfin, au sein de la coopérative, on a aussi la Mastercard, qui, elle, forcément, est acceptée au sein de l'ensemble du réseau Mastercard, c'est-à-dire dans toutes les enseignes que j'ai citées là. Alors bien sûr, ce sera peut-être pas aussi intéressant qu'une carte cadeau, on est d'accord, mais c'est toujours mieux que rien. Et enfin, n'oubliez pas de rappeler à votre prospect que la coopérative, en fait, c'est du multi-enseigne. On ne se lance pas dans la coopérative pour une enseigne, on se lance vraiment parce que le choix est tellement divers et varié. Même celui qui fait tout le temps ses cours chez Aldi, il trouvera peut-être pas forcément ses chaussures chez Aldi, il trouvera peut-être pas forcément ses habits chez Aldi, il trouvera peut-être pas forcément sa tondeuse à jardin chez Aldi. Parfois si, mais tu vois un petit peu où je veux en venir. Donc il fera forcément des courses ailleurs, chez d'autres partenaires qui sont eux partenaires de la coopérative. Moi, quand je me suis lancé dans la coopérative, il y avait 6 partenaires. Je n'allais pas faire les courses chez Carrefour parce que j'avais l'habitude de faire mes courses chez Leclerc. Je me suis quand même lancé en me disant, il y a Decathlon et je vais régulièrement à Decathlon. Et au bout d'un moment, j'ai eu le déclic en me disant, je vais faire les courses une fois dans le mois chez Carrefour pour que justement, j'avance plus rapidement dans mon plan fidélité. Et lorsque j'ai fait mes courses chez Carrefour, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le magasin Carrefour était plus généreux avec sa carte de fidélité que le magasin Leclerc. Donc même si ça me coûtait peut-être un tout petit peu plus cher,
bah finalement je récupérais déjà grâce à la cagnotte fidélité du magasin. Et en plus, bah, j'avais les Emrys Coins qui avançaient, qui faisaient que bah, les cartes cadeaux Carrefour me coûtaient de moins en moins cher. Une autre objection qui vient très souvent, c'est j'ai pas le temps. Ah bon, on n'a pas le temps. C'est vrai que c'est compliqué quoi. D'aller sur le site d'Emrys pour acheter une carte cadeau, ça prend quelques secondes. Donc quand on te dit qu'on n'a pas le temps, c'est que la personne doit s'imaginer quelque chose de super compliqué. Là, je dirais, tu peux lui répondre, bah, dès que tu vas aux toilettes, tu es avec ton téléphone et c'est à ce moment-là que tu peux commander une carte cadeau. Si la carte cadeau est en stock et qu'elle est en dématériel, il l'aura immédiatement. Donc ça prendra pas plus de temps. Hein. C'est-à-dire au lieu de jouer à Candy Crush sur ton téléphone pendant que tu fais tes besoins, bah tu peux commander une carte cadeau. T'as peut-être pas le temps d'attendre que ça vienne par la poste. Là c'est différent. Ou t'as peut-être pas le temps de penser aux cartes cadeaux. Là aussi c'est différent. Mais tout ça c'est un pli à prendre. Et je pense qu'une personne qui veut vraiment se sortir de la merde, de l'inflation qui est continuelle, bah, prendra le temps. Une autre objection qui vient assez souvent, c'est je dois en parler à mon mari ou à ma femme. En fait, c'est une décision de couple. Là, déjà, dans un premier temps, pour éviter ça, à chaque fois que tu as un prospect à qui tu veux faire une présentation, demande-lui s'il peut inviter son compagnon de vie. Comme ça, au moins, tu as les deux en face de toi. Et comme ça, cette question ne viendra pas. Si maintenant cette question vient, c'est que la personne est à peu près intéressée, mais qu'elle veut quand même avoir l'avis de son partenaire, parce que ça peut être un choix qui peut avoir des répercussions. Par exemple, toi, tu es intéressé, mais que tu sais que les courses, tu les délègues à ton partenaire. Tu peux difficilement lui imposer des cartes cadeaux sans vraiment lui expliquer le truc. Et si c'est lui qui doit l'expliquer à son partenaire, ça va être compliqué, vu qu'il aura à peine compris ce que tu vas lui dire. Donc, le mieux, si jamais tu as ce type d'objection, c'est de dire que tu comprends parfaitement que cette réflexion est nécessaire et que tu proposes immédiatement de faire un autre rendez-vous avec les deux personnes. Comme ça, au moins, tu montreras que tu es à l'écoute et que tu apportes une solution à cette problématique. Une objection qui vient aussi très souvent, notamment lorsque tu parles de la licence acheteur enchanté ou enchanteur, c'est « je ne suis pas vendeur, je ne suis pas commercial ». Eh bien, ça tombe très bien parce qu'on ne te demande pas de vendre. Il n'y a pas de produit à vendre chez Emrys. Chez Emrys, en fait, tu partages un bon plan. Et c'est ça l'intérêt. Il faut pas te dire je vais vendre quelque chose à des potes parce que c'est pas le cas. Tu vas pas leur vendre quelque chose. Tu leur partages une opportunité, un bon plan. Et ça se limite à ça. Si la personne est intéressée, elle se lance avec toi. Si elle n'est pas intéressée, elle se lance pas avec toi. T'as pas besoin de vendre. Il n'y a rien à vendre chez Emrys. C'est exactement comme un restaurant ou un cinéma. Quand ça t'a plu, tu en parles de façon naturelle autour de toi. Tu dis, ouais, j'étais allé voir ce film-là, il était trop bien. Oh, je suis allé dans ce resto-là, j'ai mangé, mais c'est divin, tu vois. Des choses comme ça. Et là, t'as pas besoin d'être vendeur. Tu en parles comme ça. Ben, c'est la même chose. Emrys, ça doit être la même chose. Le prospect est négatif. Donc, il va dire, oui, mais c'est pas pour moi, ça demande du temps, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Alors oui, tu peux lui dire que la réussite demande de l'engagement et du travail. Et les chances de réussite sont bien sûr liées à ce que tu fais. C'est-à-dire celui qui se lance dans la coopérative, qui ne fait strictement rien et qui consomme très peu, aura forcément des résultats bien plus faibles que quelqu'un qui utilise la coopérative pour tous ses achats du quotidien et qui en parle autour de soi. Alors on peut lui dire comme quoi que même s'il est très négatif et même s'il pense ne pas réussir, bah en fait, dans chaque équipe, il y a des réunions d'équipe, il y a des outils. Hein. Donc, je pense par exemple à un groupe Facebook ou à un Discord ou peu importe, où tu peux très bien aussi avoir un leader qui est là, qui explique et qui prend le temps d'expliquer les choses. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à donner ses arguments à cette personne qui est négative pour lui dire bah écoute, si c'est juste ça ton problème et que tu as peur de pas réussir, bah sache que si tu veux réussir et que tu veux te lancer de façon sérieuse, bah, dans l'équipe, on a tout un tas d'outils qui te permettront de réussir. Bien sûr, à condition que tu fasses des actions. Si tu ne veux pas les faire, là, effectivement, on peut rien faire pour toi. Alors, une autre objection qui vient très souvent, c'est « je vais y réfléchir ». Alors là, il y a deux cas de figure. Soit la personne a vraiment envie de réfléchir et a besoin d'un temps de réflexion supplémentaire, soit la personne te dit « je vais y réfléchir », parce qu'en fait, elle veut pas te dire non. Dans les deux cas de figure,
Déjà, il faut dire à la personne que tu comprends parfaitement qu'un temps de réflexion peut être nécessaire, que tu es prêt à fixer un deuxième rendez-vous avec cette personne. Donc tu lui suggères, tu regardes dans ton emploi du temps quel jour tu es disponible et tu fais des propositions. Et tu n'oublies pas de dire que finalement, si elle n'a pas envie de se lancer, elle peut très bien te le dire, que tu ne seras pas vexé, que tu acceptes tout autant le non que le oui. Et là, en général, ça te permettra déjà de voir si la personne veut vraiment réfléchir ou si la personne voulait poliment te dire non. Si elle essaie de te dire poliment non, tu peux quand même lui poser la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne t'a pas plu, pourquoi est-ce que c'est un non, juste pour que je le sache, que je le comprenne, sans aucune volonté de lui retourner le cerveau, c'est simplement pour essayer de comprendre. Une autre objection qui vient souvent, c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas. Alors, c'est que la personne est vraiment pas prête. Hein. Ça sert à rien d'insister, ça sert à rien d'essayer de trouver des arguments et de lui faire comprendre qu'elle a tort et qu'elle se connaît pas elle-même. Ça ne fait aucun sens. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement lui dire qu'on comprend que si jamais elle connaît quelqu'un qui est intéressé, que tu te feras un plaisir d'aider cette personne et demander l'autorisation de le recontacter sous 6 mois parce que peut-être que d'ici là il aura revu sa position et qu'il sera peut-être dans une situation différente, peut-être qu'il aura plus de temps libre ou peut-être qu'il aura plus de difficultés à finir les fins de mois et que dans ce cas-là cette opportunité l'intéressera peut-être un peu plus ou peut-être qu'il attend simplement vos résultats dans 6 mois pour se dire ok j'étais bête, je vais me lancer. Donc voilà, on a fini cette liste des 11 objections qui peuvent survenir avec Emrys Lacarte. J'espère que ça va t'aider. Donc n'hésite pas à y réfléchir. Il vaut mieux se poser la question de qu'est-ce qu'on va dire à ces objections avant qu'elles viennent plutôt que d'être complètement abasourdi parce qu'on te pose ces objections lors d'une présentation. Et ça, c'est le petit plus qui fait que ta présentation se passe au mieux. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, n'hésite pas, un maximum de pouces, un maximum de commentaires. N'hésite pas à t'abonner et je te souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Allez. Ciao!